Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour essayer de calculer cette somme cyclique. Où est-ce que j'ai trouvé cette somme cyclique? Dans un live de La Craie qui crisse. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que La Craie qui crisse? Eh bien c'est une chaîne YouTube qui regroupe deux youtubeurs que sont Olgen et The Matt Taylor, qui fait des podcasts tous les vendredis. Et donc, vendredi dernier, je regardais tranquillement le podcast quand j'ai vu ça. Bon, je fais un truc horrible, je le mets dans le coin en haut à droite, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est un bonus, c'est vraiment donc celui-ci là-haut, là, je sais pas si vous voyez ici. L'exo là-haut, c'est pas simple, mais il faut avoir les bonnes techniques et astuces, notamment le saut dans le vide de cet exo là qu'on est en train de faire. Pour calculer cette somme, on va d'abord s'attacher à regarder les petites valeurs de n. Par exemple, pour n égale 1, on a quoi? On a somme de p allant de 0 à 2 fois 1 moins 1 qui fait 1, moins 1 puissance p, ensuite 4 fois 1, 4, 2p plus 1. Ensuite, on a alternance signe plus, signe moins, donc un terme en plus et un terme en moins. 4, 4, et ici il y a juste à trouver les entiers impairs entre 0 et 4, on a 1 et 3. Et là, même pas besoin de calculer 1 parmi 4 ou 3 parmi 4, on peut utiliser la propriété de symétrie des coefficients binomiaux. Remarquez que 1 c'est 4 moins 3, ou 3 c'est 4 moins 1. Et la symétrie des coefficients binomiaux nous dit que ces deux choses-là sont égales. Maintenant, n égale 2, est-ce qu'il faudra calculer des coefficients binomiaux ou est-ce que ça va se passer un peu de la même manière que précédemment? Donc là, cette fois-ci, ça va être 2 fois 2 moins 1, ça va faire 3. Moins 1 puissance p, 4 fois 2, 8, 2p plus 1. Donc de la même manière, on aura à chaque fois une alternance signe plus, signe moins. Parmi 8, parmi 8, parmi 8, parmi 8. Il y a juste à lister les entiers impairs entre 0 et 8. Et donc on a 1, 3, 5, 7. Et là, miracle, ça se passe comme le cas précédent. On a 1 plus 7 égale 8, 3 plus 5 égale 8, 1 moins 1 plus, 1 moins 1 plus. Donc de la même manière, avec la symétrie des coefficients binomiaux, on obtient que ça fait 0. Donc si on trouve dans le cas général que cette somme fait 0, ce ne sera pas délirant, a priori. Peut-être que les premiers termes sont spéciaux, mais bon, on verra ça. Et donc, ce que disait Antonin dans le live, c'est que pour calculer ce genre de somme avec 2p plus 1, 5k plus 2, 3k plus 1, ce genre de somme, donc par exemple, somme k allant de 0 à plus l'infini des x puissance 3k sur même 3k plus 1 sur 3k plus 1 factoriel. Voilà. Ce qui ressemble à une série exponentielle, mais on peut pas appliquer ça tout simplement. Ou alors, par exemple, on va prendre comme exemple somme de k allant de 0 à n des 2k parmi 2n. Voilà, on se dit, ah, ça ressemble à un binôme, sauf que là, il y a un 2n et là, il n'y a qu'un n. Et là, il y a un 2k, nous, on voudrait que du k. Ce genre de somme là qui ressemble à des trucs qu'on connaît, mais bon, là, pareil, on se dit, c'est proche du binôme, etc. Ça ressemble à des choses qu'on connaît, mais en fait, ça marche pas. Eh bien, ce qu'on cherche à faire dans ce genre de cas, c'est compléter les termes. Donc, par exemple, dans le cadre de Pn, on remarque, par exemple, que c'est la somme pour k qui est dans 0, 2n, k pair de k parmi 2n, par exemple. Hein, en effet, hein, c'est juste un changement d'indice. On voit que ça, c'est les paires. Que si k se balade de 0 à n, et bien 2k, il va aller de 0 jusqu'à 2n. Donc en gros, c'est 0 jusqu'à 2n, mais on prend que les nombres pairs. Et donc on note que on a cette partie-là, cette partie paire, en quelque sorte. Et on se dit, ah bah tiens, on n'a qu'à introduire in, la partie impaire. K impair. Et je sais pas combien ça fait si on met les termes comme ça, mais ça devrait faire du, par exemple, somme de k allant de 0 à
n-1, 2k plus 1, 2n. Il y a juste à vérifier assez rapidement. Le premier impair dans 0,2n, c'est 1. Ici, quand on évolue en 0, on a bien 1. Et ensuite, le dernier impair dans 0,2n, c'est 2n moins 1. Et donc, si on prend 2 fois n moins 1 plus 1, on tombe 2n moins 2 plus 1. Donc, ça fait bien 2n moins 1. Et au final, on obtient bien une somme avec... Donc ici, il y a n termes, et ici, n plus 1 terme. Et quand on regarde la somme finale, hein, si on somme et les pairs et les impairs, on obtient la somme tout simplement pour tous les cas qui sont dans 0,2n. Voilà. Entre 0 et 2n, il y a les pairs, il y a les impairs. Les cas parmi 2n, et ça on connaît. Voilà. On a réussi à régler ce problème. Ah tiens, il y avait du 2n, il y avait du n. Là on a les 2n pour les deux. Et là il y avait du 2k ou il y avait du 2k plus 1. Ah, bah là il y a du k. Et ça on sait faire, c'est binôme de Newton. On remarque qu'il y a un 1 puissance k, voilà, 1 puissance n-k qui est caché. On obtient tout simplement 1 plus 1 à la puissance 2n, ce qui fait 2 à la puissance 2n. 4 puissance n par exemple. Et on nous dit, mais on n'a toujours pas réussi à calculer ni Pn ni In par exemple. Et donc, il va falloir introduire une deuxième équation. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? On remarque que, par exemple, Pn moins In, ça va être somme exactement la même chose, mais avec un moins 1 puissance k. Ah bah oui, parce que quand k va être pair, ça va tout mettre en plus, donc ça va donner plus Pn, voilà, plus Pn. Et quand k va être impair, ça va nous donner du moins. Du coup, le moins va être devant la somme des termes impairs. Et ça, pareil, binôme de Newton, cette fois-ci, ça nous donne que ça fait 1 moins 1 puissance 2n, ça fait 0. Si n est un entier strictement positif, hein, on va écarter le cas où n égale 0. Et du coup, globalement, on obtient un système de deux équations, Pn plus In égale 4 puissance n, et Pn moins In égale 0. Et là, c'est assez facile à résoudre, et on peut en déduire notamment que Pn et In sont égaux, et ils valent tous 4 puissance n sur 2. Voilà. Et bien, c'est exactement la même démarche qu'on va faire pour calculer cette somme juste ici. Donc on va essayer de voir si on peut se rapprocher ou non du genre de somme qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a vu des sommes voilà, en mode 3k plus 1, 3k plus 1, 2k, 2k plus 1. Et donc là, on se dit, une somme en 2p plus 1. 2p plus 1, ça dit terme pair et impair. Le problème, c'est qu'on a un 4n en haut. Alors que là, quand on avait terme pair et impair, on avait un 2n en haut. Pour au final, une somme qui avait 2n plus 1 terme. Alors que là, si on fait terme pair et impair, on aurait une somme finale avec 4n termes. Donc déjà, ça part assez mal. Et en plus, on a un moins 1 puissance p qui nous tracasse un peu. Donc en fait, comme on a un 4n là, on se dit, ça va plutôt être du 4p plus 1, 4p plus 2, 4p plus 3 et 4p. Ok? Et chacun, ça va être une somme d'environ n termes. N termes, etc. Et au final, la somme finale devrait faire 4n termes. Parce que pourquoi on veut 4n termes dans la somme finale? Pour appliquer le binôme de Newton, en fait, tout simplement. Hein. Comme ça, on aura une somme de P allant de 0 jusqu'à 4n. On aura du 4n là, on pourra appliquer notre binôme de Newton. Du coup, là, on a le problème qu'on a 2n moins 1 terme et on a un 2p plus 1. Du coup, il va falloir essayer de transformer cette somme en 4p plus 1 et 4p plus 3. Parce que oui, si on prend les impairs, quand on est en multiple de 4, les impairs, ça va pas être 4p et 4p plus 2, ça va être c'est 4p plus 1 et 4p plus 3. Donc on verra que ces deux termes sont cachés dans cette somme. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est séparer les termes pair et impair. Donc on a que ça va être égal, somme p allant de 0, 2n portant à 0, voilà, 0, 2n moins 1, p pair. Donc p pair, donc moins 1 puissance p, il part.
2p plus 1, 4n, moins somme p appartenant à 0, 2n moins 1, p impair. Voilà, j'ai pris p impair, donc le moins 1 puissance p il se transforme en moins. Voilà, donc déjà ça nous permet d'écarter facilement le moins 1 puissance p. Encore une autre raison pour passer au terme pair et impair. Donc ça, on va faire notre petit changement de variable. P, donc on va remplacer P par 2K. Hein, je n'écris pas K, hein, je vais écrire directement 4P plus 1. 4N. Il faut vérifier les premiers termes. Le premier pair dans 0, 2n-1, c'est 0. Donc le premier terme ici, ça va faire du 1. Et là, si on prend 0, ça va faire du 1 aussi. Maintenant, il faut regarder le dernier terme. Le dernier pair dans 0, 2n-1, c'est 2n-2. Et donc, on regarde, qu'est-ce que ça fait 2 fois 2n-2 plus 1. Ça fait 4n-4 plus 1, ça fait 4n-3. Et il faut essayer de réécrire ça comme un 4 fois quelque chose plus 1. Et on remarque que c'est égal à 4 fois n-1 plus 1. Parce qu'en effet, on a du moins 4 plus 1, ça fait bien moins 3. Et du coup, le dernier terme, voilà, P, il devra valoir n-1 en tant que dernier terme. Et là, même chose. Je vous laisse vérifier de vous-même. On aura aussi un n-1. Et on aura cette fois-ci un 4p plus 3 et un 4n. Et donc là, on est content parce qu'on a réussi à exprimer notre somme de départ comme une somme qu'on connaît entre guillemets, hein, mais on connaît la technique. On connaît la technique, on va trouver des équations, etc. Et ça va bien se passer. Et donc on a la somme pour les 4p plus 3, la somme pour les 4p plus 1. Et en effet, elles étaient les deux regroupées dans une seule et même somme avec un signe moins. Et donc, on va poser les 4 sommes qui vont nous servir dans la vidéo. On va poser Sn. D'abord, somme de P allant de 0 à 2n des 4p parmi 4n. Non, pas de 0 à 2n, de 0 à n. Oui, de 0 à n. Parce que oui, le dernier terme, il vaut 4 fois n parmi 4 fois n. Ensuite, on passe à t, on passe à u et on va passer à v. Et globalement, vous avez compris, pour le deuxième, on aura les 4p plus 1, 4n. Lui, on aura 4p plus 2, 4n. Et lui, on aura 4p plus 3, 4n. Et du coup, la somme finale, ici on a n termes, on a n termes, on a n termes. Ici, on en a n plus 1. Et du coup, la somme finale, elle va de 0 à 4n. Et il y a bien 4n plus 1 terme. Donc ça, c'est parfait. On a bien réussi à tout répartir bien. Et du coup, on remarque que nous, notre somme ici, elle fait intervenir Tn et Vn. Et donc, on remarque que la somme qu'on va calculer là, c'est égal à Tn moins Vn. Donc, ce qui nous intéressera à la fin, c'est Tn moins Vn. Ok. Et donc maintenant, il va falloir établir, comme tout à l'heure, les équations. Donc cette fois-ci, il n'y en aura non pas 2, mais 4. Les équations qui vont nous permettre de répondre au problème. Alors comme tout à l'heure, on se dit, si on les regroupe tous, voilà, si on fait Sn plus Tn plus Un plus Vn, on regroupe tout simplement tous les termes pair, impair, enfin 0 modulo 4, 1 modulo 4, 2 modulo 4, 3 modulo 4. On les regroupe tous. Ça va faire une grosse somme de 0 jusqu'à 4n des P parmi 4n. Et ça, comme tout à l'heure, binôme de Newton, aucune difficulté. Et ça fait 2 puissance 4n. Ok, mais il faut trouver les autres équations. Et donc là, c'est pas évident. Et pourquoi on a pensé à faire moins la dernière fois?
Et bien là, je vais direct te donner l'astuce. C'est parce qu'en fait, c'est les racines deuxièmes de l'unité. Et ici, dans ce cadre-là, on est la racine quatrième de l'unité. Et vous allez vite comprendre, hein. Ici, on a un truc qui varie cycliquement en 4. Voilà. C'est les modulo 4. Ici, de la même manière, on a quelque chose qui varie cycliquement en 4, qui s'appelle les racines quatrièmes de l'unité. Ici, on a i, ici, on a moins i, ici, on a 1, ici, on a moins 1. Et donc là, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on a calculé ici? On a calculé la somme de p allant de 0 à 4n des p puissance 4n, entre guillemets caché, 1 puissance k, 1 puissance n-k. Et moi, je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe si on calcule la somme de p allant de 0 à 4n, p puissance 4n, d'une autre racine quatrième de l'unité, si on calcule avec i puissance k, 1 puissance n-k. Si on calculait avec moins 1 puissance k, 1 puissance n-k, bon ça on l'a déjà fait la dernière fois, et si on calculait moins i puissance k. Bon, au-delà du binôme, enfin, on peut le faire de l'autre côté, hein, le binôme, mais au-delà du binôme, qu'est-ce que ça va donner en fonction de notre Sn, Tn, Un et Vn? Parce que oui, d'une part, on va pouvoir mettre le binôme, ça donne 1 plus i puissance 4n, par exemple. Ça donne avec le binôme 1 moins 1, donc ça donne 0, voilà, si n est strictement positif. Ça donne d'autre part avec le binôme du 1 moins i puissance 4n. Ça, on le sait déjà. Mais nous, on veut exprimer justement nos sommes en fonction de Sn, Tn, Un, Vn. Mais là, on se dit, à i, ça dépend. Quand il est à la puissance 0, ça vaut 1. À la puissance 1, ça vaut i. Puissance 2, ça vaut moins 1. Puissance 3, ça vaut moins i. Et ensuite, ça revient sur 1. Et en fait, qu'est-ce que c'est quand il est à la puissance 1? Bah, c'est simplement, on a fait un quart de tour. Ça va être quoi? Ça va être quand ça va congru à 1 modulo 4. Quand ça va être congru à 2 modulo 4, il va être sur moins 1. Voilà, quand on aura i à la puissance 4p plus 1, bah, ça revient à i puissance 1. I à la puissance 4p plus 2, ça revient à i puissance 2. I à la puissance 4p, ça revient à 1. I à la puissance 4p plus 3, ça revient à i puissance 3. Donc, fondamentalement, on va pouvoir factoriser tout ça. Et en gros, on aura Sn fois i puissance 0 plus Tn fois i puissance 1 plus Un fois i puissance 2 plus Vn fois i puissance 3. Et on sait simplifier ce genre de choses. Hein, si on a fait un peu de nombres complexes. Donc on est un peu nos puissances de i, comment elles tournent. Bah, simplement, on l'a vu ici, hein, i puissance 1, i puissance 2, i puissance 3. Voilà, exactement. En gros, on fait un quart de tour, on applique fois i, fois i, fois i, fois i, fois i, fois i. Et ça se passe très bien. Ensuite, celle-ci, cette fois-ci, ça va être comment tourne moins 1. Et moins 1, il ne va pas s'arrêter par les i, hein. Moins 1, quand ça va être un truc pair, bah, ça va faire 1. Et quand ça va être un truc impair, ça va faire moins 1. Voilà, on l'applique moins 1 une fois, ça fait moins 1. Moins 1 deux fois, on retourne à 1. Moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Donc quand il y aura les trucs pairs, donc les Sn et les Un, ils vont être en plus. Par contre, quand il y aura les trucs impairs, voilà, ça va être moins Tn, moins Vn. Et enfin, le dernier, cette fois-ci, on a moins i. Donc, moins i à la puissance 0, on sait que ça fait 1. À la puissance 1, bah, ça fait moins i. Ensuite, à la puissance 2, comme on peut le voir, bah, on fait 3 tours. 1, 2, 3, hop. Et on refait 3 tours. 1, 2, 3, hop. Et on arrive sur moins 1. Et ensuite, à la puissance 3, bah, on fait 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. Et on arrive à plus i.
Ou sinon, hein, on calcule tout simplement moins i puissance 3. Voilà, c'est moins 1 puissance 3 fois i puissance 3. Ça, on sait que ça fait moins fois moins i et ça fait plus i. Voilà. Et donc, on a trouvé un peu notre système. Et on va réécrire tout ça dans un petit bilan. Donc voici le système qu'on obtient. On a bien nos 4 équations et nos 4 inconnus. Et donc on ne va pas tout résoudre, hein. Nous, on se rappelle que ce qu'on veut calculer, c'est cette somme. Et on a montré au préalable qu'elle vaut Tn moins Vn. Avant ça, on va essayer de simplifier un peu quelques expressions. Avec par exemple ce 1 plus i puissance 4n. On se rappelle que 1 plus i, ça fait racine de 2 exp i pi sur 4. Voilà. Et si on met le tout à la puissance 4n, on obtient racine de 2 à la puissance 4, ça fait racine de 2 puissance 2 puissance 2. Donc 2 à la puissance 2n, fois exp de, les 4 se simplifient, i pi n. Voilà. Et de la même manière, ici, on aura pareil, sauf que ce sera exponentielle moins i pi n. Et on peut encore aller plus loin. Si on se rappelle que e i pi c'est moins 1, on obtient moins 1 puissance n. E moins i pi c'est aussi moins 1. On obtient moins 1 puissance n. Voilà. Et donc on se rappelle que ce qu'on veut c'est Tn moins Vn. Et donc on va essayer de chercher des lignes intéressantes où on peut trouver du Tn moins Vn. Donc là on a du Tn plus Vn. Ici on a du Tn plus Vn aussi enseignement. Ah là on a du Tn moins IVN. On a ITN moins IVN. Donc on aura juste à factoriser par I et on l'aura. Là on a du moins ITN plus IVN. De la même manière on aura juste à factoriser par moins I et on l'aura. Donc on va réécrire ces deux lignes. Voilà. Sn plus I Tn moins Vn moins Un égale, on a dit 2 puissance 2n fois moins 1 puissance n. Et Sn moins I Tn moins Vn moins Un égale 2 puissance 2n moins 1 puissance n. Et là, miracle, si on soustrait ces deux lignes, les Sn disparaît, le Un disparaît, et le Tn-Vn ne disparaît pas. Ben, miracle, c'est ce qu'il faut pour trouver notre différence Tn-Vn. Du coup, si on fait L2 moins L4, on tombe, on trouve en fait, et aussi on trouve de l'autre côté que les deux lignes sont égales, donc on aura égal à 0. On aura donc I fois Tn-Vn plus I fois Tn-Vn, donc 2 fois I Tn-Vn, qui va être égal à donc ça moins ça, donc à 0. Or, produit nul, 2 n'est pas nul, I n'est pas nul, donc Tn-Vn est nul. Et Tn-Vn, c'est notre somme, donc on peut joyeusement conclure que cette somme est nulle. Ce qui confirme ce qu'on disait au début, quand on avait commencé à faire nos premiers termes. Si je retrouve la feuille, voilà. On avait nos premiers termes qui étaient égaux à 0, et on se disait, bon, si on trouve 0, on ne serait pas si dérangé que ça, et c'est bien le cas. Merci d'avoir regardé.